Salut, aujourd'hui on va voir un petit face-à-face entre le Laserman Wave et le Laserman Surge. Avant de commencer, si vous voulez d'autres renseignements un peu plus approfondis sur le Laserman Wave, vous pouvez consulter une autre de mes vidéos. Je vais vous mettre un lien dans la description. Ce qui saute aux yeux, c'est que ces deux outils sont vraiment quasiment identiques. Sur le site officiel de Laserman d'ailleurs, il parle de Wave dopé aux hormones pour le Surge. On va voir ensemble qu'est-ce qui les différencie. Pour les novices, le modèle Wave c'est le plus petit et le Surge ici le plus gros. La première des choses évidemment qui saute aux yeux, c'est la différence de taille et par conséquent aussi une différence de poids. Le Wave sans son étui pèse 240 grammes, le Surge lui fait 333 grammes. Avec l'étui, le Wave pèse 281 grammes et le Surge 389 grammes. On va commencer d'ailleurs par parler des étuis. Sur le Wave, le modèle est très simple, tout en cuir, avec juste un petit passage ici, une petite poche pour ajouter éventuellement des accessoires. Autrement rien de bien folichon, une pression ici. Bref, le simple minimum qui fonctionne, mais c'est quand même assez sobre. Au niveau du Surge, donc je ne sais pas si c'est tout le temps livré avec cette option ou pas, mais on a un étui moitié cuir, moitié textile, avec une petite poche à l'avant, ici, bon, sauf qu'elle est ouverte en bas, donc je me demande bien pourquoi c'est faire, et toujours un petit élastique sur le côté pour pouvoir y passer une option. Autre différence, il y a un trou en bas, donc ce trou va nous permettre, par exemple si on fait des travaux avec la pince, qu'on l'a à la ceinture, de mettre la pince en position pince, de la passer et de faire sortir juste le bout de la pince ici, en bas, et pouvoir travailler par exemple sur du fil de fer, couper quelque chose, la remettre, la ressortir, la remettre, sans avoir besoin de la replier avant pour pouvoir la replacer dans l'étui. Donc ici sur ce coup là, quand même un avantage sur le Surge. Pour les lames, aucune surprise, c'est exactement les mêmes, simplement qu'elles vont être évidemment plus longues sur le Surge. Donc ouverture une main pareil, le lock qui se fait de la même façon, juste une différence quand même de taille entre les deux lames, mais l'outil est bien plus gros sur le Surge. Donc ici pour la lame lisse, et à l'opposé toujours pareil, pour la lame crantée ici, la lame crantée pardon, et pareil dans ce sens. Donc c'est exactement les mêmes lames, simplement de taille différente. Là où on va avoir une différence, c'est sur les autres outils extérieurs, donc sans qu'on ait besoin d'ouvrir la pince. Donc sur le Wave, on avait la petite lime diamant, la lime ici, puis la sorte de scie à métaux ici. Sur le Surge, on va pas retrouver cette option, mais on va avoir une sorte de porte-embout multilame. En fait, quand on ouvre ici, on va avoir l'acier à bois qui sur le Wave est à l'opposé, ici. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir quelque chose d'interchangeable. Il suffit de venir pousser sur le haut ici, de relever un peu la lame, et là, on va sortir une sorte de porte-embout, où on a un embout similaire à celle des scies sauteuses. Donc c'est un énorme avantage, puisqu'on va pouvoir avoir tout type de scie. Par exemple, si on veut travailler sur une scie à bois plus longue, ou sur une scie à métaux, donc de scie sauteuse, ou d'autres types de scies, donc ça offre beaucoup plus de possibilités. Par exemple, si on veut travailler sur la plus longue, on vient la placer ici, tac, on vient le replier l'outil dedans, et c'est terminé, on a une scie plus longue. Donc à savoir que avec le Surge, quand on le reçoit, on a cette petite pochette, et à l'intérieur il y a également la lime diamant d'un côté, la lime ici, et le petit sorte de scie à métaux, mais du coup, une vraie scie à métaux, donc sera plus efficace je pense. Par rapport à la taille de scie est la même que sur le Wave,
c'est la même taille, c'est la même lame, simplement qu'elle est un peu plus fine. Pareil pour la lime ici, c'est la même. Donc là, on a un avantage certain sur le Surge, puisqu'on va avoir cette possibilité de changer les outils. Donc en cas de casse par exemple, ou alors pour avoir plus de polyvalence. Un des avantages que ça procure, c'est que du coup il nous reste un emplacement libre, et on va voir tout de suite à quoi il sert, à remplacer simplement une des options que j'ai pas mal critiqué sur l'autre vidéo, qui sont les petits ciseaux ici. Donc les petits ciseaux du Wave que je trouve vraiment un peu just. Et bien ici on va retrouver les ciseaux à la place de l'emplacement habituellement pour la lime. Par contre on va avoir une vraie taille de ciseaux. Donc des ciseaux qui viennent se verrouiller avec le liner lock ici et qui donnent plus une impression de robustesse, qui sont plus efficaces, qui sont plus similaires à ceux d'un Victorinox. Donc là on a une vraie taille pour travailler. C'est beaucoup plus agréable. On a beaucoup plus confiance dans l'outil. Donc pas de petit mécanisme qui fait du bruit ici sur des tout petits ciseaux, mais un mécanisme bien robuste ici sur une plus grande amplitude. Donc vraiment un gros point positif sur le Surge comparé au Wave. Donc là, système de liner lock, on vient replier tout simplement à l'intérieur. Aucun risque de casse comme c'est le cas ici souvent. C'est sur un ciseau mal replié sur le Wave comme on peut voir encore une fois dans l'autre vidéo. Pour les options intérieures, bien entendu la principale c'est la pince. Ici aussi évidemment par rapport à la taille du couteau, de l'objet, on va se retrouver sur une plus grosse pince, donc sur le Surge. Et aussi on va pouvoir avoir plus de possibilités sur le Surge simplement parce qu'il y a des options qui sont rajoutées. Donc sur le Wave on a le bec effilé, la pince, le cran de la pince ici, une première partie pour couper du fil, une seconde ici au rond pour couper du fil plus gros. Sur le Surge, on va avoir les mêmes options ici, effilé, pince, pince plus grosse, pour couper ici, pour couper les plus gros. Et ensuite ici, on va avoir deux petites options. On va avoir une partie ici, sur le petit point là, qui est pour couper du fil encore plus gros, et une partie en dessous, le petit arrondi, qui sert de pince à cosse, pour venir serrer les cosses. Donc ça rajoute deux petites options supplémentaires sur le Surge. Autrement, au niveau prise en main, c'est exactement la même que sur le Wave. Ça reste très agréable à l'extérieur, sur l'arrondi de l'outil, un petit peu contraignant ici, à l'intérieur, sur cette partie-là. Ce petit point négatif ici, qu'on avait sur le Wave, sur la prise en main pour les coupes puissantes, on va évidemment le retrouver malheureusement sur le Surge ici. L'extérieur de l'outil qui fait un peu mal aux doigts, et partie one hand ici, qui rentre un peu dans la peau. Par contre, au niveau des tailles, on est toujours aussi bien loti, puisqu'on a par exemple ici un petit ergot qui vient se placer dans l'ouverture pour éviter en position pince que la lame ne s'ouvre, qu'on puisse se blesser par exemple avec le bas de la lame ici. Donc cette option là on la retrouve également bien sûr sur le Surge. Donc ça c'est un petit détail très bien pensé, très beau détail de finition. Au niveau des options intérieures, sur une des deux branches on retrouve les mêmes options. Ouvre-boîte et décapsuleur ici, porte-embout avec tournevis cruciforme et plat incorporé sur les deux modèles. Donc encore une fois on peut acheter les petites pièces pour avoir de la laine, du torx, etc. On peut également modifier un bout plus classique ici, un porte-embout, pour pouvoir y mettre des embouts traditionnels. Dans l'autre branche, on va retrouver un gros tournevis plat, qui est d'ailleurs beaucoup plus gros sur le Surge. Le petit tournevis à lunettes, avec un embout cruciforme et plat de l'autre côté. Et sur le Wave, vu qu'il n'y a pas la paire de ciseaux qui est là, puisqu'elle est à l'extérieur, on va retrouver une option dont je me plaignais du manque sur le Wave, c'est le poinçon. Donc poinçon avec le petit passage pour éventuellement coudre un peu entre guillemets. Ici il vient se verrouiller également. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il a une partie aiguisée. Donc ça c'est intéressant pour rentrer par exemple dans le bois plus efficacement et pouvoir creuser, pouvoir faire un petit trou dans le bois. Donc ça c'est une très bonne chose.
Cette solution de ciseaux à l'extérieur offre la possibilité d'avoir de bien meilleurs ciseaux, plus le poinçon, donc ça c'est encore une fois un gros plus sur le Surge. Par contre, à la place du gros tournevis, toujours pareil, comme on a déjà l'option avec le porte-embout, j'aurais bien vu, je ne sais pas trop comment le placer, mais un système de tire-bouchon, donc qui manque évidemment pour ouvrir les bouteilles, mais aussi pour défaire les nœuds récalcitrants. Ici on peut voir les deux objets dans leur housse. Donc évidemment le package du Surge est beaucoup plus gros, plus imposant et plus lourd comme on l'a vu. Ce qui fait qu'en fait, je pense que le Laserman Wave sera plus pour les personnes qui cherchent un EDC fiable, des personnes qui cherchent quelque chose de robuste et compact, à transporter tous les jours à la ceinture, tandis que le Surge sera plus approprié pour les personnes qui travaillent vraiment avec l'outil, qui ont tendance à faire souvent de gros travaux avec. Je pense que ça sera plus intéressant de l'avoir. Ensuite, l'avoir tous les jours à la ceinture, en tout cas pour moi, c'est beaucoup mieux, plus avantageux, plus léger, moins encombrant de prendre le Wave. Ensuite, donnez-moi un peu vos impressions pour les personnes qui ont un peu les deux, qui ont pu les essayer, qu'on puisse en discuter. Voilà, merci.